Dans le sud-ouest du Bénin, là où les lagunes se mêlent à l'océan, la réserve de biosphère du Mono abrite l'un des écosystèmes les plus précieux de la région, les mangroves. Elles forment une barrière naturelle contre les tempêtes et l'érosion, tout en offrant des zones vitales de reproduction et d'alimentation pour de nombreuses espèces. Pour les communautés riveraines, ces forêts sont aussi un moteur essentiel. Elles maintiennent des zones de pêche parmi les plus productives du littoral. Mais aujourd'hui, ces mangroves jouent un rôle encore plus décisif. Les mangroves sont des écosystèmes qu'on trouve le long des lagunes, le long des marais, le long des côtes, et donc dont toute la matière organique tombe dans l'eau. Cela réduit la vitesse de décomposition de la matière organique. Et donc ces écosystèmes sont les écosystèmes qui séquestrent le plus de carbone, donc gardent le carbone pendant longtemps. Les mangroves comptent parmi les meilleurs pièges à carbone au monde. Dans leurs racines, leur sol et leurs sédiments se cachent un carbone précieux, le carbone bleu. Le préserver, c'est ralentir le réchauffement climatique. Et cela a une valeur monétaire sous forme de crédit carbone. Les crédits carbone sont une sorte de certificat pour la capture de CO2. Les entreprises peuvent acheter ces crédits pour compenser leurs émissions. Les fonds générés peuvent être utilisés pour restaurer la nature. Le potentiel du carbone bleu attire l'attention internationale et ouvre la voie à un nouvel outil financier, les crédits carbone issus des mangroves. C'est dans ce contexte que UICN Pays-Bas, Éco-Bénin et le Programme des Nations Unies pour l'environnement ont lancé, il y a quelques années, un projet pilote au Bénin. L'objectif : mesurer, protéger et valoriser ce carbone stocké naturellement. So the United Nations Environment Programme is very interested in blue carbon for various reasons. We see blue carbon as a good nature-based solution to climate change. So it's a solution to absorb carbon dioxide out of the atmosphere. Mangroves are super ecosystems in this regard. They're among the most carbon-rich ecosystems in the world. Si les mécanismes de crédit carbone aboutissent, ils pourraient offrir une source de financement stable pour la conservation du site, tout en soutenant les moyens de subsistance des populations locales. Le marché carbone est le marché le plus rigoureux et le plus intéressant aujourd'hui pour mobiliser des fonds pour mener des actions climatiques, des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc cela permet en réalité d'avoir des financements sur la durée. Donc il y a des projets carbone sur 7 ans, sur 10 ans, sur 20 ans renouvelables. Donc ça veut dire qu'on peut faire un projet carbone sur 40 ans. Au niveau du plan d'action, les communautés, les populations locales ont trouvé que utiliser les divinités pour protéger, sacraliser les aires de mangrove était quelque chose de bien pour elles. Et donc, comme c'est leur tradition, nous avons retenu cette tradition dans le plan d'aménagement et de gestion de ces aires communautaires. Aujourd'hui, l'initiative de crédit carbone bénéficie également du soutien de l'Union européenne à travers le projet AGREB, dédié à la gestion durable de la réserve du Mono. Mes attentes sont extrêmement fortes et je pense qu'il y a un énorme potentiel sur ce nouveau mécanisme de financement qui se met en place. Mais au-delà même du financement, c'est un gage de sérieux, de visibilité de la réserve de biosphère. Le projet carbone nous montre en fait qu'il y a toute une communauté de personnes qui est motivée pour faire avancer la cause de la conservation et notamment aller pour plus de protection des mangroves et de la nature en règle générale. Pour la réserve de biosphère de Mono et Éco-Bénin, le carbone bleu n'est pas seulement une opportunité environnementale. C'est une nouvelle manière de relier action climatique, biodiversité et développement communautaire. Envie d'en savoir plus ou de vous engager? Rendez-vous sur ecobenin.org.